Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page une fois de plus ce matin. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reviens ce matin pour parler un peu de certains aspects de la prévention et notamment le changement d'attitude qui conduit à une bonne prévention sur le plan de la santé. Vous savez, nous avons grandi dans un contexte de culture, d'éducation, de façonnement de l'environnement et autres. Et ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous parle, tout ce qui nous éduque, nous amène à nous comporter d'une certaine manière. Ajoutez à ça le caractère de tout un chacun qui dicte parfois ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Vous savez, il y a 3 choses dans la vie qui vous soumettent à la tentation. Il y a plusieurs. Bon, je vous prends 3 choses. Si vous voulez voir la vulnérabilité de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, vous parlez, touchez à son argent, touchez au sexe et touchez à la nourriture. Donc, et comme mon papa me disait souvent, pour connaître un homme, il faut le tester sur l'argent, la nourriture et le sexe. Ce qui veut dire que c'est des sujets très très sensibles, très très personnels, très très privés. Et chaque fois que vous abordez avec quelqu'un, il a l'impression que vous entrez dans lui, vous entrez dans ce qu'il a de plus cher, vous entrez dans son intimité. Ça, il faut faire très attention. Ça veut dire en clair que changer n'est pas facile. Changer n'est pas facile. Et il y a tout un travail qu'il faut faire si vous voulez que quelqu'un change dans ses habitudes. Et ce travail est parfois psychologique. Ce parfois nécessite du tact et du professionnalisme de la part de ceux qui sont censés le faire. Donc, changer nos habitudes, c'est très difficile. On nous a dit qu'il faut manger 3 fois par jour. Tout ce que vous dites à quelqu'un après ça, c'est très compliqué. Quand vous lui dites qu'il peut manger 1 fois par jour, ce qui est vrai scientifiquement, ça ne passe pas. Pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est bien pour sa santé. Donc, si vous dites à quelqu'un, écoutez, si vous ne vaccinez pas votre enfant, ça va rien ne va lui arriver. C'est difficile. On lui a dit que si on ne vaccine pas l'enfant, l'enfant va mourir. Si on ne vaccine pas l'enfant, il sera tout le temps malade. Ce qui n'est pas vrai. Donc faites très attention, le changement est très, 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 très difficile. Très difficile, mais une tare, c'est un problème, c'est un obstacle pour nous, pour être en santé. Sachez que il faut être très flexible sur ses habitudes, sur ce qu'on apprend, sur ce qu'on pratique et avoir l'humilité parfois de regarder ce qui se passe à côté. Quand vous croyez que vos enfants sans les vaccins ne sont rien, regardez à ceux qui n'ont même pas accès aux vaccins. Il y en a beaucoup. Quand vous pensez que celui qui ne mange pas 3 fois par jour n'est pas bien, regardez un peu comment ils vivent et vous comparez à ceux qui mangent 3 fois par jour. Ça vous permet parfois de reviser vos attitudes et de voir ce qu'il faut changer pour évoluer. Donc, changer les habitudes, c'est la clé de la prévention. Vous devez changer vos habitudes. Changer la manière de manger, changer la manière de boire de l'eau, changer la manière de mettre la propreté, changer la manière de vous lever. Même déjà le matin, vous pouvez changer à quelle heure vous vous levez et si vous n'aviez pas l'habitude d'arranger votre lit le matin, commencez par le faire. C'est déjà un début pour être en santé. Ne croyez pas que la santé, c'est seulement les médicaments. Non. La santé, c'est votre environnement, c'est votre mode de vie et c'est comment vous vous comportez envers vous-même, envers votre famille et envers le reste de la société. Donc, changer, ce n'est pas un crime. Avouer qu'on ne connaît pas, ce n'est pas un crime. Faire comme l'autre fait, ce n'est pas un crime. Au contraire, c'est un avantage, cette flexibilité qui va vous permettre de changer pour arriver à des résultats spectaculaires. On reviendra sur ce sujet qui est très très pertinent et qui est très très nécessaire pour être vraiment en santé. Mais notez qu'on parlait aujourd'hui du changement des habitudes qui nous maintiennent dans un état de santé déplorable. La manière dont vous dépensez, la manière dont vous vous soignez, la manière dont vous pensez, vous croyez aux autres.
et la manière dont vous croyez aux structures qui vous entourent. Il y a des gens ici qui savent que comme ils n'ont pas d'assurance, ils ne peuvent pas être en santé. C'est faux. Il y en a qui savent que comme ils n'ont pas d'argent pour aller à l'hôpital, ils ne peuvent pas se soigner. C'est faux également. Il suffit tout simplement de se poser la question de savoir, comme je n'ai pas assez d'argent pour aller à l'hôpital, comment je peux faire pour me soigner? Et les réponses vont sortir. Voilà un peu les aspects du changement qu'on voulait aborder, mais il y en a beaucoup. On va revenir sur ce sujet certainement. Je voudrais pas terminer cette vidéo sans revenir sur les témoignages sur Miraclif. Merci une fois de plus pour ceux qui pensent que nous, on a besoin de leur feedback et qu'ils nous font le retour. Miraclif fait bel et bien son travail et quand vous êtes contents, nous sommes contents. Ce Miraclif, c'est votre compagnon de la prévention et de la cure. Je vous ai dit, même les personnes les plus malades, essayez Miraclif chez eux en 2 jours et vous me dites ce que vous avez vu. Et beaucoup sont revenus me dire ce qu'ils ont constaté, ce qui est très encourageant. Chez les enfants, ils ont constaté les progrès et ça, je ne peux pas citer tous les témoignages, mais je vous remercie infiniment pour ce retour qui nous permet d'aller de l'avant. Je suis le docteur Roger Tapa.